Et coucou la team Scorpion, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour votre tirage du mois de novembre 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire, tirage général et sentimental. On va commencer par un tirage en croix celtique et puis après on fera un tirage 3 tas différents pour le sentimental. Donc autant les 3 peuvent vous parler, autant un seul tas peut vous parler. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous êtes ravis aussi et j'espère être un peu plus régulier sur la chaîne. En tout cas, je l'espère. Allez, on va aller voir votre coupe. Alors, donc nous avons la carte du jugement et nous avons la carte de l'amoureux. Ok. Alors, il y a un choix qui revient vers vous. Donc, il y a un moment donné dans votre vie, vous avez dû avoir une décision à prendre. Vous êtes retrouvé peut-être dans une situation où il y avait peut-être plusieurs possibilités, où il y avait peut-être plusieurs prétendants, où il y avait peut-être, je sais pas, plusieurs projets. Imaginons, et bon, vous en avez pris un. Et là, bon, bah, il s'avère que ça se renouvelle. Il y a quelque chose qui est renouvelé. Alors, soit, effectivement, c'est les mêmes situations qui peuvent revenir et vous avez peut-être encore la possibilité de faire un choix. Ou alors, ça se présente sous une autre forme. Allez, on va aller voir donc votre énergie principale sur ce mois de novembre. D'ailleurs, ça sera la période de votre anniversaire. Donc, bon anniversaire à ceux qui le fêtent. Et ben, l'arcane sans nom. Du coup, je me suis coupé parce que ça m'a fait bizarre, parce que du coup, c'est votre carte. Donc, vous êtes dans l'énergie, en tout cas, de la transformation, de la métamorphose. Vous laissez au passé ce qui est au passé, vous balayez, en tout cas, ce qui est à balayer pour, on va dire, remettre le terrain de votre avenir, on va dire, le plus propre possible. Parce que c'est un nettoyeur, quand même, la grande faucheuse, elle nettoie. Hein, donc, il y a quand même ce côté où on doit... Voilà, balayer, nettoyer pour laisser place ici à des nouveaux projets, à des nouvelles situations, peut-être une nouvelle relation sentimentale, c'est possible. Alors on va aller voir de quoi s'accompagne cette carte de l'arcane sans nom. Alors j'ai la voix un peu cassée parce que ça fait pas longtemps que je me suis réveillé. Alors, on a la 10 de coupe. Ok, donc là vous avez envie d'aller vers le bonheur, la joie, la famille, l'amour. La 10 de coupe, c'est être comblé émotionnellement par, l'amour, par l'amour familial, amical, ou un amour d'une âme sœur, par exemple. Allez, on va aller voir ce qui fait opposition pardon, à cet arcane sans nom et ce 10 de coupe. Nous avons l'impératrice. D'accord. Alors ça peut être le manque de projet. Peut-être que sur le fait ici qu'il y a un nouveau départ, vous ne savez pas quel projet vous allez mettre en place. Ça peut être aussi... alors ici, ça peut être une énergie... Alors c'est une petite parenthèse. Pour certains, ça peut représenter vraiment le décès dans une famille, par exemple, mais d'une figure maternelle. D'accord. Alors ça peut être dû au passé, et peut-être que vous... vous passez un autre cap. Sur le mois de novembre, vous passez peut-être votre deuil, peut-être que, enfin, voilà, il peut y avoir, en tout cas, chacun le vit, mais c'est vrai que ça peut être cette configuration-là. On peut avoir aussi ici, donc dans cette énergie de transformation, un blocage parce qu'on est maman, par exemple, et qu'on peut peut-être pas faire comme on veut, puisque, ben, on va pas laisser ses enfants derrière soi, vous voyez. Et ben, regardez, j'avais laissé une carte. C'était le jugement. Il y a l'idée de maternité, en fait il y a l'idée de reproduction, enfin pas de reproduction, se reproduire, non, reproduire peut-être un schéma maternel. C'est peut-être le blocage. Alors c'est peut-être soit une figure maternelle qui revient dans votre vie et qui finalement en fait bouleverse quelque part ici peut-être votre décision de changement. On va voir, on va regarder. Ok, 7 de bâton. En fait, il y a un problème pour se défendre. Vous n'êtes pas écouté. En fait, l'obstacle ici, c'est que vous voulez défendre vos convictions, vos valeurs, vous voulez planifier des choses, vous voulez mettre des choses en place,
mais il y a le retour d'une personne dans votre vie, ou le retour d'une émotion ou d'un souvenir qui peut ici faire obstacle au fait de pouvoir changer, de pouvoir se métamorphoser, de pouvoir évoluer. Allez, on va aller voir votre souhait pour ce mois de novembre. Le mat, nouveau départ. Le souhait de vouloir, en fait, le mat, c'est vraiment, quand on est dans le souhait, c'est on aimerait tout plaquer. On aimerait se lever le matin, prendre juste un sac à dos, sa voiture, se tirer et tout laisser derrière soi. C'est un peu ça. Hein. En fait, j'ai un sentiment assez particulier dans votre jeu. Je ressens un grand ras-le-bol, en fait. Je ressens comme un essoufflement, comme le fait de ne plus réussir même limite à respirer, le besoin de... Vous savez, comme quand on ouvre une fenêtre et d'un coup on prend une bouffée d'air, ben, ça fait un peu ça, en fait. J'ai l'impression qu'il y a une oppression et que vous avez envie, en fait, de vous barrer. Vous avez envie, ouais, de vous barrer. Alors, de quoi est accompagnée cette carte du mat? Alors, ça peut être dans tous les domaines. Hein. Sur la 8 d'épée. Ouais, bah ça, c'est les blocages, en fait, mentaux. C'est alors les blocages mentaux, effectivement, hein, ceux qu'on peut se bloquer, mais parce que parfois c'est la vie qui fait que hein, il y a des situations où on se dit bah mentalement non, c'est pas possible, je vais pas abandonner mon enfant, je vais pas oui c'est mental, mais ça reste quand même aussi du cœur, donc non, il y a des choses, c'est vrai que on peut être facilement bloqué, pas forcément que par le mental. Donc là en l'occurrence c'est vrai que vous aimeriez en fait casser les barrières quelque part de votre mental, c'est-à-dire de limite faire les choses sans attachement ou je sais pas comment vous dire, mais ça serait beaucoup plus facile pour vous par exemple. Allez, qu'est-ce qu'on a dans comment y parvenir? Le soleil. Ça va demander à être très positif, ça va demander à être optimiste, à y croire, à avoir la foi, le pape. C'est croyez-y, en fait, il va falloir y croire. Alors, qu'est-ce qu'on a qui accompagne cette carte du soleil? Ok, la 4 de bâton. La stabilité, l'action. La 4 de bâton, c'est un empereur de bâton. C'est prendre des responsabilités sur le plan professionnel, sur le plan de la créativité, sur le plan de l'imagination, sur la rapidité, sur le côté action, un petit peu réaction. Donc là, en fait, il va falloir cadrer quelque part une énergie très positive. Parce que vous allez avoir, en fait, une énergie très positive sur ce mois de novembre qu'il va falloir conserver. 4 de bâton, il va falloir la conserver en vous et avec peut-être des activités de créativité. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un sentiment comme ça. Normalement, la 4 de bâton, c'est, vous savez, c'est la maison, c'est la célébration, c'est le mariage, c'est la stabilité dans le travail. Mais là, j'ai un ressenti en fait par rapport à déjà votre jeu de base que c'est plus qu'il va falloir conserver votre positivité, il va falloir conserver votre optimisme, justement parce que quelqu'un va intervenir pour essayer de bousiller tout ça. Ouais, et en plus, ça sera beaucoup dans la parole. Bon. Ne vous laissez pas atteindre par des paroles ou des trucs comme ça d'une personne qui revient dans votre vie et qui va essayer de tout bousiller. Alors, dans votre passé proche. Ok, le pape. Bon, bah le pape, ça fait déjà un petit peu de fois qu'on le voit. L'amoureux, en dos de deck. Donc, ça parle ici du choix, de la décision qui a été prise dans le passé. Vous l'avez prise avec un bon discernement. Pour vous, hein, ou peut-être par influence. C'est possible aussi. Hein. Le pape peut représenter une personne plus âgée que vous, une personne plus expérimentée que vous, qui a pu prendre la décision à votre place. C'est possible aussi. Ça peut être un mariage aussi. Hein. En place, il y a peut-être eu un mariage. Quand je vois la carte de l'amoureux, on s'est peut-être marié par obligation aussi, pour certains. Cavalier de coupe, ouais. Je pense que c'est dans le côté sentimental. Soit on a voulu vous orienter vraiment de bon cœur, mais sans vraiment vous écouter, parce que ça a été les envies d'une autre personne, donc on vous a dirigé vers un choix. Soit effectivement, ça a été sur le plan sentimental, ça a été un mariage, ça a été une demande en mariage, et peut-être qu'on a accepté ou pas, mais que ça peut se représenter là sur le mois de novembre, ou fin novembre, voire début d'année.
Dans le futur proche, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur, donc on a un homme ou alors on a une forme de responsabilité. Ça peut être le fait d'être à son compte, ça peut être le fait de se responsabiliser soi-même avec la carte du monde, c'est-à-dire qu'on s'accomplit par soi-même et on est à la fois le père et la mère. Euh, Ça peut être d'avoir sa société aussi, hein. Mais ça peut être quand aussi, genre, je vois, ça peut être une rencontre. Il peut y avoir une officialisation de relation sur votre mois de novembre. Voir de quoi elle est accompagnée. Du 5 d'épée. Bon. Et j'ai quoi en d'autres deck? 4 d'épée. Fatigué de se battre inutilement en fait dans des conflits qui sont dans le vide avec quelqu'un qui est trop autoritaire. Alors il peut y avoir, ça peut être cette personne qui se ravise, hein, c'est-à-dire qui s'est senti peut-être trop autoritaire dans le passé, qui a été trop dans l'agressivité ou la susceptibilité aussi, qui décide peut-être probablement d'apaiser ça. Alors là, par contre aussi, ça peut être concrètement au niveau du choix que je vous disais, qui se représente ou quoi que ce soit. Bon, ça va peut-être nécessiter ici le fait de casser peut-être un contrat ou quelque chose qui va pas forcément plaire à cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le résultat? On a la justice. Ok. Bon, bah les choses seront justes, seront faites dans le bon sens avec la roue de fortune en d'autres decks. En tout cas, vous entamez des démarches qui sont administratives, légales, des choses concrètes hein, qui sont sur papier, qui sont sur signature, sur des choses comme ça. En tout cas, c'est pas forcément par un palais de justice hein, qu'on passe, mais c'est pour un changement, en tout cas, un tournant majeur dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a avec notre tarot pour voir en accompagnement? Nous avons la 9 de bâton. Ok. C'est d'aller au front au niveau des obstacles, au niveau des blocages. Mais là, on parle vraiment d'obstacles extérieurs. Donc des réels obstacles. Donc avec la justice, en fait, vous allez établir au fur et à mesure chaque obstacle, chaque difficulté, vous allez les traiter une par une pour justement ici avoir cette positivité et avoir ce souhait ici de pouvoir dépasser les barrières pour pouvoir aller de l'avant et vous débarrasser de ce qui vous empêche finalement ici avec la 9 de bâton. Ce sont des casseroles que l'on traîne. Voilà. Bon, bah pour ceux qui me suivent pour le sentimental, je vous dis à tout de suite. Pour ceux qui ne regardent pas, je vous embrasse, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite. Bye bye. Ok, les scorpions, on y va pour le tirage sentimental pour le mois de novembre 2024 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc, 3 tas. Soit les 3 peuvent raconter une seule et même histoire, soit ça peut être 3 histoires totalement différentes. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email dans la barre de description. Et donc on y va. Sentimental pour les scorpions. Hop, première carte pour le premier tas. Pour le deuxième. Pour le troisième. Hop, 2 cartes de l'oracle de la triade pour chacun. Allez, pour le premier tas, s'il te plaît. Eh ben, il y aura 3 cartes. Deuxième tas. Et le troisième tas. Hop, et une carte de l'oracle luminaire pour chacun. Deuxième tas. Ah, 1, 2. Et troisième tas.
Hop. Alors, on y va. Premier tas. Alors, donc avec les anges de l'amour, on retrouve la carte de la confiance. C'est marrant, d'ailleurs, il y en a pas mal qui l'ont ressorti celle-ci. On vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. Alors, que vous soyez en couple, célibataire, que vous soyez lié avec un ex ou quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, que ce soit dans la rupture, que ce soit dans la situation, on vous demande d'avoir confiance, d'avoir la foi et surtout de croire en vous. Parce que d'avoir la foi, c'est d'accepter. Parfois, on fait un déni sur quelque chose que l'on ressent, on se dit non, mais au final, c'est votre intuition, c'est votre foi, c'est votre croyance qui est là, qui vous dit clairement les choses, et on vous dit d'avoir confiance en ce que vous ressentez. Vous voyez, sur cette carte, on a un ange qui est juste ici, d'accord? C'est un petit peu, en fait, ce petit personnage, en fait, qui est là pour vous guider quelque part, d'accord? Il faut écouter cette voix intérieure qui vous dit aie confiance en ce que tu ressens, ce que tu sens et au message qu'on t'envoie quelque part. Allez, avec la triade, nous avons la carte du temps. Nous avons la carte de l'élévation. Et nous avons la carte de l'adversaire. Ok. Bon, bah, clairement ici, la confiance, elle est vraiment très personnelle en fait. Hein. C'est-à-dire que là, ce n'est pas d'avoir confiance en l'être aimé, ce n'est pas d'avoir confiance à la personne en face de vous, c'est vraiment d'avoir confiance en vous. On vous dit que le temps ici va vous élever, il va vous faire monter à un stade où en fait vous allez avoir une visibilité sur vos adversaires. La carte de l'adversité, enfin de l'adversaire qui est l'adversité, donc c'est-à-dire tout ce que vous traversez de difficile dans votre relation ou dans vos recherches ou par rapport avec un ex par exemple. On vous dit que oui, vous avez un petit peu là cette image-là de ces deux personnages amoureux. Elle est habillée en blanc, comme une mariée, avec un ruban rouge sur le bras, donc il y a quand même du charnel qui est présent. Lui est habillé tout en noir, donc c'est un personnage sombre. Et on a ce petit ange qui est juste derrière, prêt à dégainer en tout cas sa flèche. Observez bien cette carte parce que si vous regardez bien, on a donc ce personnage qui est habillé tout en noir, qui tient une baguette juste derrière. Et on a l'ange, le petit ange qui est juste là, prêt avec sa flèche, mais qui est retenu par ce personnage. Mais vous ne le voyez pas, d'accord? Là, on vous dit de faire confiance finalement à ce petit ange qui est là, cette petite voix qui vous parle, parce qu'on a comme cette espèce de nuage là qui vient en tout cas envahir votre être. Il faut avoir confiance en vous, en ce que vous ressentez. Si vous avez la boule au ventre, que vous vous sentez pas bien avec cette personne, mais que vous êtes amoureuse par exemple, ça peut arriver. Hein. Moi je suis passé par là où j'ai eu une relation où j'ai été hyper amoureux et j'avais toujours une boule au ventre, j'avais toujours, je sais pas, j'avais un truc et je pensais que c'était, vous savez, les papillons dans le ventre, mais c'était pas du tout ça en fait. C'était juste que je ressentais quelque chose de mauvais et de pas bien en fait. Et finalement, je me suis pas trompé après sur le temps, ça a duré, mais voilà, après sur du long terme, je me suis dit, ah ouais, bah finalement, en fait, c'était pas les papillons dans le ventre, c'était vraiment que je ressentais un truc mauvais. Et là, en fait, on vous dit que le temps va vous permettre en fait, de vous élever et de voir beaucoup plus clair dans ce qui est sombre. Hein. Cette carte-là, c'est le diable hein, qui ressort. Et vous avez, dans l'oracle luminaire, le chakra du plexus solaire. C'est la confiance, le plexus solaire. C'est une question de confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en vos ressentis, les scorpions. Donc ça, c'était pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, on retrouve l'amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Alors, l'amour véritable, cette carte-là, elle peut représenter effectivement que vous êtes avec la bonne personne, que vous avez choisi la bonne personne, ou que la personne que vous aimez est certainement la bonne. Mais ça peut être aussi le fait ici d'être dans une quête et une recherche d'amour véritable. C'est-à-dire que on ne veut plus ce genre de situation où la confiance elle est mise à mal et que ça, c'est clairement la situation d'un pervers narcissique, tout simplement. Parce que la confiance ressort deux fois. On a l'adversaire et on a ce personnage en noir. Vous voyez, c'est un petit peu ce côté où on a une personne qui vient influencer votre vie. Là, on vous dit que l'amour véritable, vous pouvez déjà le vivre, vous avez le droit de le vivre, mais c'est aussi votre quête et votre recherche. Avec la triade, on a la carte du voyage. Donc c'est aussi une question de rêve. Hein. La carte du voyage avec l'amour véritable, c'est comme un des voyages que l'on aimerait faire, enfin c'est un peu imaginaire, vous voyez. Et on a la carte du sceau, la protection. Là, on protège quelque part son cœur. Alors, ça ne m'étonne pas parce que les scorpions, quand vous êtes blessés, vous fermez les portes.
C'est-à-dire que vous avez une capacité à protéger votre cœur assez rapidement. Même si vous êtes blessé, vous ne le montrez pas. Et vous allez protéger votre cœur. C'est ce que vous faites. C'est-à-dire que vous protégez vos rêves, vous protégez votre idéalisation, on va dire, de l'amour quelque part. Et c'est bien parce que faut pas oublier que le secteur sentimental, enfin ce secteur-là, amoureux, est l'un des plus compliqués et celui qui nous fait le plus souffrir, qu'on soit en couple, célibataire, triangulaire. Toutes les situations finalement font souffrir en fait dans l'amour. Il y a très peu de personnes qui vont vous dire oh, moi je vis un amour, waouh, on est en symbiose, on est. Il y en a, on en voit hein, sur les réseaux. Bon, après, ça reste aussi une image, hein, on voit pas ce qu'il y a derrière. Mais ce que je veux dire, c'est que, on le dit en plus, je crois, il y a 2%, je crois, qui se trouvent et qui sont dans une espèce d'harmonie. Donc, forcément que tout le reste, on vit des souffrances. Vous protégez en fait ce rêve-là que vous avez. Avec l'oracle luminaire, vous avez le chakra sacré, la gestation. C'est comme je disais dans une vidéo où il y avait cette carte-là, le chakra sacré est représentatif du sacrum, qui est un os qui, bon, on dit dans l'islam que c'est l'un des os qui ne... c'est le lieu de naissance, c'est celui qu'on ne, il ne brûle pas. De toute façon, quand on incinère, cet os-là ne brûle pas. Après, dans tout aussi les religions, hein, mais bon, après je suis parti là-dessus comme ça. Et c'est celui qui est relié à la sexualité. Donc il y a ce côté aussi où il y a ce besoin, hein, c'est-à-dire de plaisir, de désir, de gestation, de créer quelque chose. Vous voyez, mais c'est pas que la sexualité, hein, c'est vraiment par rapport au chakra sacré, le sacrum, c'est le point de départ. Et elle est accompagnée de la carte, le guide, la carte numéro 19. Avec cette carte-là, si je dis pas de bêtises, c'est le soleil dans le tarot de Marseille. Si vous allez en fait dans quelque chose d'hyper lumineux, même si vous êtes célibataire, vous allez en fait vous trouver, vous allez trouver votre but et vous allez comment on dit, vous complaire quelque part dans la situation dans laquelle vous allez vivre. Il y a une acceptation, je ressens en fait par rapport au jeu en fait, qu'on avait dans le tirage en croix celtique, il y a tellement un ras-le-bol en fait, vous en avez tellement marre qu'en fait vous vous raccrochez à votre cœur, à votre essence même, à votre personne, et vous en êtes comblé finalement. Troisième tas, nous avons réconciliation. Réconciliation avec vous-même, réconciliation avec une personne, c'est possible aussi. Réconciliation avec une colère, réconciliation avec une ancienne relation qui a été difficile. Réconciliation parce qu'on a peut-être parce qu'on culpabilise de pas s'être fait assez confiance. C'est possible. Nous avons la carte de la pénitence. On s'est puni pendant très longtemps et on a la carte de l'éternité. On pense qu'on est maudit. Ici, il y a une histoire un petit peu comme une malédiction où on se dit c'est même pas la peine de toute façon, je peux espérer une réconciliation, ça n'arrivera jamais, l'univers ne veut pas. Ça, c'est purement dans la tête, d'accord? Avec l'oracle luminaire, on a le chakra du cœur. Là, on est vraiment chez des personnes ici, dans ce secteur-là, qui sont dans le cœur, vraiment dans l'amour, dans l'exposition de leur cœur, tout simplement. Ils exposent leur amour, ils exposent leur bienveillance, et ont l'impression d'être punis à chaque fois, parce que vous êtes dans, on va dire, dans l'optique ici de toujours trouver une solution à réparer. Vous voyez, à vouloir, je sais pas, vous réconcilier ou vouloir peut-être vous raviser, vous voyez un petit peu ce genre de truc, essayer d'adoucir les choses. Vous avez un jeu qui est très particulier, vous êtes le premier que je fais de la journée et il me prend beaucoup, pas beaucoup d'énergie, mais je ressens quelque chose qui est assez particulier. Je dis pas que vous avez baissé les bras au niveau de l'amour, c'est faux, mais vous voyez l'amour d'une façon différente. Vous avez un vécu qui fait que vous abordez l'amour d'une façon différente. Peut-être que ça passe, je pense, déjà par l'amour de vous-même, de l'amour de ce qui vous entoure, que ce soit des animaux, que ce soit la nature, que ce soit les simples choses de la vie, tout simplement. Et que vous vous réconciliez avec tout ça. Voilà. Et bon, en tout cas, je vous remercie les scorpions, je vous embrasse. En tout cas, c'était un très beau jeu et j'ai apprécié ce jeu-là. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.